En fait, je peux pas. Super. Donc, aujourd'hui, au Gamma Podcast, j'ai un invité très spécial. En fait, c'est un gars qui, quand même, je suis sur ses réseaux sociaux. Je le connais aussi avec un peu le nom au football. Il joue au football, il est rendu coach en nutrition. Je pense qu'il coach encore au football. Fait que, je vous présente Félix. Puis là, je veux être sûr, là, je le dis bien comme il faut, ton nom de famille, mais Bam Bourassavat, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ou coach Bam, tu sais, Félix Bam. Coach Bam, ça fonctionne bien. Je dois Pour, pas être le premier qui scrape le nom de famille, probablement. non, non, ça arrive assez souvent. Mais Ouais. pour mon nom de famille, là, c'est super facile à dire. Là. C'est Bam dans Bam, un premier mot, Run Run, dans un deuxième mot, puis Savat comme le, une savate. comme le groupe de musique, mais avec un V à la place d'un V. OK. Nice. Fait que, tu sais, ça commence bien le podcast de même. Mais, tu sais, moi, c'est sûr qu'on n'a pas toujours la même différente crowd, mais moi, je suis super intéressé de savoir un peu tout ton parcours. Fait que je sais que tu as quand même un bon parcours athlétique, puis tu as aussi un bon parcours académique, puis même Ouais. aussi tout ton parcours professionnel. Fait que parle-moi un peu de toi. C'est qui, Félix? C'est qui Coach Bam? Ouf, OK, c'est une bonne question. On commence en force. Ah ouais. Par où commencer? Ça a commencé avec le football. Ça a commencé avec le football en tant qu'athlète, en tant que joueur de foot. J'ai découvert ce sport-là au secondaire. Pour être bien, bien franc, avant le secondaire, je faisais vraiment pas de sport. J'étais vraiment pas un sportif. J'étais plus un nerd. J'étais plus dans les livres. J'étais plus dans ces affaires-là. Mais quand j'ai découvert le foot, tout a changé, honnêtement. Puis ça a été c'est là que mon parcours athlétique a commencé. J'ai joué pour une petite école secondaire. C'était un programme qui ouvrait au moment que je suis rentré là, à Joseph-François Perrault. Pour ceux qui écoutent, qui sont de la ville de Québec, qui vont peut-être connaître l'école. Mais c'était pas un gros programme. Puis bien rapidement, là, je me suis rendu compte que j'avais quand même un certain potentiel dans ce sport-là. Puis qu'en restant à cette école-là, je me mettais les bâtons dans les roues si je voulais continuer plus loin. Fait que j'ai transféré à l'école secondaire Saint-Jean, qui a un très, très bon programme de football qui est très, très réputé dans la province de Québec. Puis ça m'a aidé à transférer par la suite au collégial, où j'ai joué 3 ans au cégep de Garneau. J'ai gagné un bol d'or là-bas à ma première année. Puis après ces 3 années-là, qui étaient vraiment des super belles années, les années collégiales, après ces 3 années-là, j'ai été jouer au football universitaire à l'Université Laval pendant 50 ans. Puis par la suite, ma carrière au niveau de foot s'est arrêtée là. Mais c'est pas grave parce que j'ai une autre carrière qui est partie par la suite et qui est en coaching. Et souvent, là, mettons, je prends une parenthèse, là, les joueurs de football, quand on est dans le foot, on a de la difficulté à s'imager ailleurs, on a de la difficulté à se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire après? On pense juste à jouer au football et jouer au football le plus longtemps possible. Ah Quand notre carrière de foot finit, on pense que c'est terminé. T'as de l'air. Dave, t'as joué au foot aussi. Là. Je sais pas si c'est ouais. ça que tu disais Ouais. aussi. Moi, ça a coupé assez drastiquement. Là. C'est ma carrière. Là, fait que j'ai dû faire même un choix. Là, fait que, mais ça a Qu'est-ce été qui est comme. arrivé? Ben, en gros, j'ai eu un accident d'auto à un moment donné. Puis, tu sais, quand tu joues au foot, à un moment donné, tu pratiques pareil, tu as mal à la tête. Fait que, tu sais, Ouais, ouais. puis finalement, je savais pas, mais j'avais un entorse cervicale, fait que je me l'étais aggravé. Fait que ma saison, elle a vraiment arrêté. Puis, drôle d'adon, moi, je suis pas un gars studieux. Fait que moi, qu'est-ce qui me poussait à aller à l'école? C'était le football. Ouais. Donc, je dis, bah, OK, foot, ma saison est terminée. Je fais mes notes d'école, j'étais comme, hey boy, c'est pas fort parce que là, j'étais vraiment blessé. Fait que, tu sais, je pouvais pas étudier, je pouvais pas aller à l'école, autre. Fait que quand tu es au cégep, tu as la fameuse cotère. Fait que j'ai pas eu une grosse cotère. Puis là, tu sais, pour tous les joueurs de foot ou tous les gens qui sont au cégep qui nous écoutent, là, ben, tu sais, je vous conseille très fortement que même votre première session au cégep est super importante. Fait que, au pire, prends pas beaucoup de cours, mais soit aille des bonnes notes tout le temps. Fait que moi, ça a été l'inverse. Fait que j'ai eu beaucoup trop de cours et pas assez de bonnes notes.
Fait que je me suis ramassé avec une cotère vraiment très, très basse. Puis je pense que je ne pouvais même pas aller en admin, là, pour te dire de même. Là. Puis l'admin, c'est pas des gros programmes là, comme contingenté. Ça, Puis c'est. T'allais au cégep, mais t'allais pas au cégep, dans le fond. ouais, ben à cause, j'étais comme beaucoup blessé, fait que je pouvais même pas sortir de mon lit. Là, j'étais comme avec le gros entorse, puis je pouvais même pas Mhm. tourner ma tête. Là, fait qu'elle a trop mal à la tête pour étudier. Puis ça a été une bonne partie de l'année. Puis après ça, ben, je dis bon, ben, soit je continue le foot, ou soit que je sais pas qu'est-ce que je fais dans la vie. Puis là, moi, je voulais aller en kin. Fait que je savais que je Mhm. voulais aller en kin, mais là, c'est contingenté. Fait que du jour au Ouais. lendemain, j'ai pris comme, je vais prendre comme ma retraite plus rapidement, puis me concentrer sur les études. Puis ça a été quand même un bon choix. C'est difficile, tu sais, quand on est un athlète, toujours difficile d'arrêter du jour au lendemain, mais après ça, tu sais, aujourd'hui, je me regarde, puis je suis content de mon parcours, de tout ce que j'ai fait. Ouais, ben, j'ai écouté, je pense que c'est dans ton premier podcast où tu Ouais. parles de ton cheminement, puis finalement, c'est un beau cheminement que tu as eu au final, là. Ça n'a peut-être pas été le cheminement classique, là, secondaire, cégep, universitaire, mais je pense que tu t'en sors bien, là. Ouais, on s'en sort bien. C'est ça qui est le fun. Tu sais. Puis, tu sais, aujourd'hui, ben, tu sais, je sais pas si toi, de ton côté, tu as plein de joueurs de foot, tu sais, t'en coaches plein de différents niveaux. Puis, même affaire de mon côté, en coaching, tu sais, j'ai des jeunes, autant secondaire que cégep, universitaire. Puis, tu sais, je comprends. Tu sais, maintenant, je peux leur dire que quand, mettons, tu es en mi-session, puis qu'ils sont bien stressés, ben, je comprends qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment. Puis, tu sais, je suis capable de leur dire, ben, OK, là, tu veux un stress, peut-être plus. C'est émotionnel, tu sais, ou un stress comme un peu psychologique, ben, tu sais, mental, tu sais, avec l'école, tous les devoirs que tu as à faire, puis tout ça. Moi, ça va calmer comme ton stress Mhm. physique avec le gym. Fait que, tu sais, là, je peux tempérer un peu les entraînements. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun. Je pense qu'on est comme un peu, puis je leur dis, tu sais, comme focus sur l'école. Tu sais, souvent, je suis toujours le premier cas, là. Focus sur l'école et non des, comme, va lever des gros poids au gym, tu sais. Va à l'école, après ça, tu sais, après ça, tu relevé tes poids en deuxième, tu sais. C'est un bon point parce que je le vis beaucoup avec En ce moment, je coach au collégial, là. On a comme un gros crochet, là. Je coach au football au cégep de Limoilou. Puis je le vois beaucoup, je le vis beaucoup avec les jeunes qu'on coach. Le stress, il ne fait pas la différence s'il vient du gym, du football, de l'école ou une séparation d'un événement autre sur ton corps. Ton corps, il ne sait pas d'où est-ce que le stress il vient. Fait que si tu décides de OK, en ce moment, je suis en fin de session, j'ai déjà un gros stress avec l'école, ben, je vais aller me défoncer au gym pour me vider la tête, mais tu viens d'ajouter un énorme stress par-dessus un autre stress. Puis on le voit carrément dans les résultats et les performances, surtout l'été. Par exemple, si je prends l'été passé en exemple, aux joueurs de foot, il y a comme eu un creux de vague à un moment donné, puis on s'est rendu compte que c'est parce que les gars travaillaient beaucoup. Il y a beaucoup de gars qui travaillent à l'extérieur, qui ont des jobs physiques. Il faisait chaud en même temps, donc ça, c'est un autre stress ajouté en plus que là, on était dans des grosses phases d'entraînement. Mais on n'a pas eu le choix, nous, en tant que coach, moi et Tommy Parent, qui est l'autre entraîneur, l'autre préparateur physique au Titan, on n'a pas eu le choix de s'adapter pour que nos jeunes aient les meilleurs résultats possibles. Mais bref, le stress ne fait pas la différence d'où ça vient. Non, c'est ça, en plein ça. Fait que moi, ça a été un peu ça, le parcours que j'avais un peu atypique. Mais bon, tu sais, ça fait en sorte que où je suis rendu aujourd'hui, je peux pas me plaindre. Fait que je pense que toi aussi, comme tu as eu un peu ta coupure après ça, tu as quand même eu quand même un peu les 5 années. Fait que souvent, où que c'est difficile, c'est que des fois, tu es capable, tu sais, rendu à un certain niveau, tu es capable de dire, ben, tu sais, bon, soit je continue peut-être dans la LCS, je me fais draft, mais en même temps, des fois, on peut avoir une prise de conscience déjà plus rapidement, mais au moins, tu es déjà Ouais. dans une carrière, c'était aussi c'était ben, l'uni pour une carrière X, c'est pas Ouais. comme une coupure drastique. Je pense Mais que c'est dans plus mon difficile au secondaire quand tu wow. prêtes ton foot, tu sais pas où tu t'en vas après. Là. Non, c'est sûr. C'est sûr. Perso, j'ai été chanceux. Là. Ma transition, elle a été très, très, très smooth. Parce que j'ai commencé à coacher à ma première ou deuxième année universitaire. Je pense que c'était ma première année universitaire au Elite Factor, qui est un gym à Québec qui, qui est plus axé performance. Fait que déjà là, je travaillais en perfo, je commençais mon bac en kin.
Donc, je savais vers où je m'en allais. Puis quand j'ai terminé l'université, ben, on a parlé de faire le choix de OK, est-ce que je continue pour essayer de me faire draft, LCF ou whatever. Ben, pour moi, j'ai pas eu ce dilemme-là à faire parce que j'avais vraiment pas l'option de jouer CFL. J'étais pas. J'avais vraiment pas assez performé universitaire pour avoir cette option-là. Fait que le choix s'est fait vraiment naturellement. Puis en même temps, quand je terminais mon bac, j'ai fait mes stages avec le coach de track euh, qui était en sprint, le coach de track en sprint, parce qu'il y a plusieurs events en track. Moi, je suis allé vraiment pour le sprint, qui s'appelle Fabrice Acoué, qui est un bon ami à Tommy Parent. Et de fil en aiguille, le programme des Titans a entendu parler de moi. Ils ont ouvert un nouveau poste, puis ils sont venus me chercher pour ce poste-là. Et ça a aussi aidé le fait que mon frère jouait pour cette équipe-là pendant que moi, je jouais à l'université. Cool quand même. J'avais comme un petit. Comment? C'est quand même cool, là. T'es rendu là, tu dis là, je suis vraiment supérieur à toi, petit frère, là. Fait que t'es mieux de m'écouter, là. J'ai pas pu le coacher. parce que, parce que en même temps que j'ai commencé à coacher à Limoilou, mon frère est parti jouer universitaire à l'Université Laval. Fait qu'on a comme switché d'école. On a 5 ans de différence, et qu'on ne s'est pas croisés. Puis, ben, c'est le fun parce que là, j'ai pu lui donner tout mon linge de Laval. Fait qu'il est arrivé là-bas, il y avait plein de gear, puis il a pu me donner son linge de Limoilou. Mais c'était plus que c'était plus que j'allais le voir à ses games. C'est mon frère, après Ben tout. oui, c'est ça, après Puis ça. après ça, on jase avec les coachs et tout. Donc, je connaissais un petit peu le staff à cause de ça aussi. Nice. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est pour ceux qui ont pas déjà tout écouté les autres podcasts, j'ai eu la chance aussi d'interviewer ben, Marc-Antoine Varin, Oui, de MVP Nutrition. Fait que je pense que je ne me trompe pas, c'est le deuxième podcast. Fait que allez l'écouter. Puis je sais qu'aujourd'hui, tu travailles avec Marc-Antoine, justement. Fait que oui. je veux savoir un peu, ben, qu'est-ce que tu fais avec MVP? Est-ce que je sais que vous êtes axé beaucoup sur la nutrition en football, tout ça, mais qu'est-ce que vous faites, toi, Marc? Puis aussi, vous avez un autre boys aussi avec vous autres. Vous êtes rendu déjà trois. Fait que la dernière fois, Marc il était tout seul, là. Fait que... Comme ça va vite. Mais ouais. Ben, j'aurais dû le mentionner, là, mais moi et Marc, on s'est rencontrés. On a appris à se connaître à l'université. Fait qu'on a joué ensemble à l'Université Laval. Puis on a parti un petit projet en performance qui était appelé le développement athlétique quand on est sorti de l'université ensemble. Donc ça a été notre première business venture ensemble. La première année a bien été, deuxième, troisième, c'est allé en descendant, puis la pandémie est arrivée. Donc, ce projet-là a pris le bord. Puis Marc a parti MVP vraiment par lui-même durant la pandémie. C'est vraiment lui c'est sa business, c'est lui qui l'a créé, qui l'a monté. Mais éventuellement, il est venu un moment qu'il y avait trop de demandes, puis il n'était plus capable de répondre à la demande. C'est là qui m'a parlé, qui a parlé à Massy. Donc, moi et Massy, on coach pour MVP avec Marc. Marc, au final, c'est Marc le boss. Ça fait mal à dire, là, mais au final, c'est lui le boss. On lui dira pas. Là, Ah, c'est ça. Pas, c'est bien correct. mais c'est ça que c'est quand même. Fait que je coach. Et on coach. Oui, on travaille majoritairement avec les habitudes alimentaires, mais on se veut vraiment comme coach en performance, spécialisé avec une clientèle football, de joueurs de football. C'est ça. Donc, ça veut dire que oui, on va parler d'habitudes alimentaires, mais on va aussi parler des autres piliers de la performance, entre autres le sommeil, c'en est un qui est énorme, puis qui est énormément influencé par nos habitudes, qu'est-ce qu'on fait dans le jour. Le En plein sommeil, ça. au final, ça ne se passe pas juste 15 minutes avant que tu te couches, pendant que tu dors, 15 minutes après. Tout ce que tu fais dans ta journée a un gros impact sur ton sommeil. Donc, notre coaching passe beaucoup par là. Puis, plus ça va aussi, plus on veut
offrir du coaching précis pour un joueur de football. Ce que je veux dire, je vais donner des exemples pour que ça soit vraiment clair. Ben oui. Par exemple, j'ai un client qui joue à défensive. Je le coach sans nutrition, je l'aide aussi avec son lifestyle, mais il peut aussi me parler de qu'est-ce qu'il vit au football. Il peut me parler de situations vraiment précises. Je peux vraiment le comprendre à ce moment-là parce que ça fait pas très longtemps que j'étais dans la même situation que lui. Puis avec du recul, de l'expérience, je suis capable d'y donner des conseils puis de l'accompagner, de l'aider à faire des choses qui lui permettent de performer rapidement, mieux sur le terrain, donc directement. Il peut m'envoyer il peut me parler de comment il vit une situation stressante et comment gérer ça. Mettons, il arrive, mettons, c'est un demi-défensif, il arrive en match-up contre un bon receveur, puis il sent un petit peu la pression monter. Je peux l'aider à trouver des moyens à comment gérer ça pour performer au maximum dans des situations stressantes. Il peut m'envoyer des clips de one-on-one. J'ai joué defensive back, j'ai joué DB. Je suis capable de l'aider sur ses covers, je suis capable de lui donner des conseils, dire où regarder pour anticiper le route du receveur, comment bouger, ce genre de trucs-là. Cool. Fait plus ça va, plus on essaie d'aller toucher les autres piliers de la performance aussi. Le premier est bien évidemment la nutrition, là, sur lequel on va passer le plus de temps. Sommeil, je dirais que c'est dans mon cas, parce qu'au final, les trois coachs, on est quand même différents, puis on a quand même des approches différentes. On travaille comme un groupe en unité, on a la même philosophie, il y a beaucoup de recommandations et de choses qu'on fait qui vont ensemble. Mais au final, après ça, on est tous des individus et des coachs différents. Ouais, donc, on a tous une approche qui est différente. Donc, là, à ce moment-là, je vais parler pour moi, mais je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à aider un athlète à optimiser son sommeil. Puis c'est niaiseux, mais c'est pas tant niaiseux parce que c'est juste normal. Parce que surtout, probablement, plus dans la saison que vous allez beaucoup parler de sommeil. Puis même, des fois, dans le off-season, ça va être important de le travailler. Parce que, c'est dans la saison, mettons, tu as l'école. Après ça, tu as tes pratiques, le nombre d'heures de pratique. Tu en as quasiment à tous les jours. Fait que c'est Ouais, pas les petites non. pratiques, c'est pas 1 heure, là, c'est souvent 2 heures. Puis des fois, quand le coach n'est pas content, il en rajoute. Puis Il en rajoute, puis il rajoute un cardio. Ouais, après ça, t'as les tapes, t'as les ci, t'as les meetings. Ouais. Fait que c'est finalement plus la game, plus le voyagement. Fait que c'est finalement, t'es constamment. Je pense que t'as genre une journée de break, puis je vais dire ça de même, bien gentil, peut-être 2, là, mais même ça va être un dimanche. Surtout Ouais, quand le dimanche, c'est la on journée de break journée de break. internationale pour les joueurs de foot. Ouais. Fait que c'est genre le dimanche, mais tu sais, ça devient pas un break parce que c'est pas mal le moment de la journée que des fois le monde va faire leurs devoirs ou ils vont écouter le football. Fait que ils relaxent. Ouais, la plupart du temps, on va checker la NFL. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on va avoir nos cahiers d'ouvert à côté. Là. Ouais, c'est ça, c'est 2 pages par quart là, entre les pauses. Mais, Mais non, c'est oui, très le nice. sommeil est 100% critique en saison, mais honnêtement, c'est un processus qui est optimiser son sommeil, c'est un processus qui est constant. Tu dois le travailler à tout moment dans l'année parce que tu veux optimiser tes performances. Ça se traduit de façon différente selon le moment de l'année. En saison, ça va être beaucoup sur le terrain puis la journée de game. Off-season, ben, tu veux, tu veux garder le même mindset, mais pour performer en entraînement. Après ça. Donc, honnêtement, c'est 365 et c'est jamais facile, honnêtement. Non, non. Optimiser son sommeil, optimiser ses routines le matin, le soir. Je pense que ça commence à devenir un common knowledge que le sommeil est un super pill pour tout ce qui est prévention de blessures et performance. Mais c'est pas glamour, puis personne n'aime vraiment ça, travailler ça. C'est comme un peu plate. Ouais. Honnêtement, c'est pas facile de changer ces habitudes-là. L'habitude, c'est C'est ça. un travail qui est à faire à longueur d'année, à refaire. Du moment que ton horaire change, la première chose qui va sauter, c'est une habitude avant le soir puis le matin. Ah, en plein ça. C'est tout le temps, c'est tout le temps.
Puis si justement on parle de sommeil, là, mettons, avec les athlètes avec qui tu travailles, mettons, si tu dis tu as 3 trucs généralement que tu aimes faire ou 3 tips que tu conseilles au monde qui écoute en ce moment, ça serait quoi à, pour optimiser leur sommeil qu'ils devraient faire? Qu'est-ce que ça serait les 3 best tips que tu as, mettons? La première chose, tu veux déterminer dans ton horaire à quelle heure tu te lèves le plus tôt. Donc, par exemple, moi, dans ma semaine, il y a une journée qu'il faut que je me lève à 6 heures du matin. Puis je vais mettre mon heure de réveil maximale 1 heure plus tard. Donc, je ne me réveillerai pas plus tard que 7 heures du matin. Okay? Donc, la première chose, c'est que tu veux te réveiller à des heures constantes. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire suite à ton réveil est hyper important parce que nos yeux sont hyper sensibles à la lumière naturelle très tôt dans la journée. Donc, tu veux avoir beaucoup de sun exposure le plus possible durant les 3 premières heures de la journée et de façon encore plus critique durant l'heure suivant ton réveil. Okay. Donc, la règle ou le saying qu'on aime dire chez MVP, c'est le CC Walk ou le 10-30 Rule. Puis le 10-30 Rule stand pour 10 minutes de sun exposure, souvent les 30 premières minutes de ton réveil. Ou CC Walk stand pour Circadian Cycle. Circadian Rhythm Cycle, excuse-moi. CC Circadian Cycle Walk. Bon, fait que, première affaire, tu veux te réveiller à des heures constantes. Deuxième affaire, tu veux avoir ton 10 minutes de sun exposure suivant les 30 premières minutes de ton réveil. Si tu peux allier du mouvement avec ça, ça va devenir encore plus puissant. C'est pour ça qu'on aime conseiller la marche avec ça. C'est une façon facile de bouger et d'avoir du soleil. Puis ça serait le matin. Puis la troisième chose serait le soir, le couvre-feu électronique 30 minutes avant l'heure du coucher. Là, ça serait mes trois non négociables. Cool, nice. Puis, tu sais, là, je la pose parce que, tu sais, on s'en va vers là tranquillement. Tu sais, là, le soleil commence à descendre, le soleil commence à se lever. Mais là, on va voir, à un moment donné, tu vas te lever, tu sais, comme toi, tu dis, je me lève, mettons, le plus de bonne heure à 6 heures, mais là, tu vas voir que 6 heures aujourd'hui, on a encore du soleil, mais dans pas si longtemps, à 6 heures, il n'y aura plus de soleil. Fait qu'à ce moment-là, mettons, les gens qui doivent se lever de bonne heure, pour justement aller. Y a-t-il des trucs que vous faites justement pour qu'ils puissent profiter un peu de ce type de type de sommeil pour que ça fonctionne avec eux autres, même s'ils se lèvent le matin et il n'y a plus de soleil ou autre? La première chose que je vais dire, c'est que même si c'est nuageux ou même si c'est assez tôt le matin et qu'on n'a pas l'impression que la journée est très ensoleillée, les particules de lumière sont quand même là, sont quand même beaucoup plus intenses que celles qu'on reçoit lorsqu'on est à l'intérieur. OK, cool. Okay. Donc, puis nos yeux, et l'autre chose, c'est que nos yeux sont hyper sensibles à ce type de lumière-là tôt dans la journée. Donc, ça va fonctionner pareil. Donc, une journée qui est. Aujourd'hui, il fait quand même beau, mais il y a 2 jours, c'était hyper nuageux. Là. J'ai pris ma marche à 7 heures, puis j'avais l'impression qu'il était 5 heures du matin. Mais mes yeux captent la bonne information quand même. Ça va bien fonctionner. Ça va bien set-up ton cycle circadien pour ces raisons-là. Maintenant, donc ça, c'est si c'est nuageux ou qu'il y a pas beaucoup, ou on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de lumière à l'extérieur. Maintenant, si quelqu'un se réveille très tôt, là, puis qu'il y a vraiment le soleil est vraiment pas levé. La première chose, il y a des lumières là, que tu peux acheter sur Amazon là, qui sont assez intenses, qui peuvent compenser un peu pour ça. Puis tu pourrais utiliser ce genre de lumière-là pour avoir un semblant de sun exposure. Puis sinon, c'est plate, c'est un défaut des pays nordiques, mais idéalement, si on est capable d'attraper le lever de soleil ou d'aller à l'extérieur quand le soleil au moins commence à se lever, même si la lumière n'est pas hyper intense, pour les raisons que j'ai dit un peu plus tôt, Ouais. ça va être intéressant.
Et on est définitivement désavantagé dans les pays nordiques. Ouais. Pour ça, puis pour plein d'autres raisons. Ouais. Pour tout ce qui est. Ouais, Pour tout ce qui est fait. en gros, la personne qui se lève au mois de décembre, qui n'a plus de soleil, là, ben, tu diras à ton boss que tu arriveras plus tard parce qu'il te faut du soleil en te levant. Fait que il risque trop bien que tu arrives plus tard. C'est poche parce que ça marche probablement pas de même, mais il y a sûrement une époque où que ça fonctionnait comme ça, où qu'on Ouais. devait absolument attendre le lever du soleil pour travailler. Euh, on va changer un peu de sujet parce que je sais que, tu sais, on va dire ça de même. Tu es un retraité de joueur de foot, puis Oh, ouais, je suis un bon has-been. Là. Je suis... un bon has-been. Fait que je sais que tu as fait un gros projet cet été, j'ai vu ça pendant une couple de semaines, même une couple de mois. Hein. Puis c'est un projet has-been, justement, tu as appelé ça de même. Fait que parle-moi un peu plus de d'où vient cette idée-là, puis tu sais, un peu tout ce que tu as fait un peu à travers tout ça pour le projet has-been. Ouais. À la base, je voulais partir un compte Instagram de coach. Ça fait. C'était avant même la pandémie que j'avais ce projet-là. Mais je suis vraiment de ce type-là. Là. Souvent, j'ai des idées, puis il faut vraiment qu'on dirait qu'ils mijotent avant que ça donne quelque chose. Je suis définitivement plus du type penseur que de passer à l'action rapidement. Mais bref, à la base, je voulais partir un compte Instagram de coach pour poster par rapport à qu'est-ce que je fais quand j'entraîne un jeune, quand je coach un client. Puis surtout pour montrer un peu ma philosophie et mes idées par les réseaux sociaux. Cette idée-là, puis ce désir-là a émergé comme d'un sentiment un peu négatif de voir qu'est-ce qui était populaire, puis de voir les fameux trainings d'agilité sur IG puis YouTube. Quand ce que je vois, c'est des trainings complètement ridicules où, sans faire de name drop, il y a certains docteurs qui font des, des exercices de musculation avec des barres euh, mis à l'envers entre les bras, entre les jambes de façon complètement ridicule. Oh, ouais, Ça, c'est ça, correct. Pas besoin de dire de non. on va pas dire de nom, Joel Seedman, mais j'ai pas pu m'empêcher. Pas sûr qu'il va se rendre ici, puis pas sûr qu'il va nous comprendre. Fait que c'est bon, c'est Ben, bon. honnêtement, même si, hey Joel Seedman, if you hear me, you can DM me anytime you want. I don't mind. Je vais y parler, ça va me faire plaisir. Mais, ok, là. euh, mais cette idée-là a vraiment émergé d'un sentiment négatif de voir les niaiseries qui pognent sur Internet. Parce qu'au final, Joel Seedman, on en rit, mais ce qu'il conseille, c'est complètement ridicule par bout, puis, mais ça pogne. Mais ça pogne vraiment. Ça pogne vraiment. Fait que là j'arrêtais pas de chialer par rapport à ça. Là, à un moment donné, je me suis dit, OK, je peux pas chialer parce que je fais rien, puis je suis pas sur Internet, je suis pas sur Instagram non plus. Fait que comment je peux chialer après ce monde-là? Au final, eux, ils ont compris quelque chose que j'ai pas compris. T'sais, eux, ils ont de l'exposure. Eux ont un poids dans notre communauté de préparation physique et de performance, un poids que j'ai pas. Fait que j'ai absolument rien à dire. Fait qu'à partir de là, l'idée a commencé à mijoter. Puis, je ne savais pas quel ton emprunter sur les réseaux. Okay? Je ne voulais pas paraître comme, puis je veux encore pas paraître comme quelqu'un qui affirme avec 100% de certitude ou qui pense savoir les choses, quand en dedans de moi, au final, je sais que le savoir, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Puis, face à ce dilemme-là, je n'étais pas capable de trouver le ton ou la façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Finalement, ce que je me suis dit, c'est hey, je ne pourrais pas me planter si je parle de mon expérience personnelle ou de qu'est-ce que moi je fais ou de comment je fais les choses, plutôt que d'affirmer toujours avec certitude hey, faites ça pour développer de la puissance ou faites ça pour devenir plus vite. Fait que là, je me suis dit, OK, parfait. Ça, c'est le ton que je veux emprunter.
Mais là, en ce moment, ça fait 3 ans, je m'entraîne de façon plus ou moins sérieuse. Comme- J'ai pas grand-chose à dire, à part que, que je joue plus au football, puis que je jouais avant. Puis là, l'idée du projet Has-Been a vraiment émergé. Puis en même temps, après 3 ans, 3, 4 ans à ne plus m'entraîner de façon sérieuse, je commençais à me sentir vraiment moins athlétique. Je commençais à perdre contact avec ce côté-là athlétique de ma personne. Donc, j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. Donc, premièrement, m'exposer sur les réseaux sociaux, parler de qu'est-ce que je fais pour avoir une voix puis un poids dans notre communauté. Puis, de l'autre côté, puis d'autre part, je voulais vraiment recommencer à m'entraîner avec un défi précis pour me stimuler. Parce que je me suis vraiment rendu compte, et je suis pas mal sûr que je ne suis pas le seul à le vivre comme ça, mais quand j'ai terminé ma carrière de football, sans objectif précis, sans défi précis, l'entraînement a perdu un sens pour moi personnellement. Puis j'ai toujours pensé, toujours cru que hey, je suis un athlète, quand je vais arrêter le football, je vais continuer de m'entraîner, je vais rester actif à fond. Mais je me rends vraiment compte que personnellement, sans défi précis, c'est vraiment dur de me mettre à l'entraînement, de me mettre en marche puis de vraiment me dépasser. Puis en plus, on est des fois, moi aussi, j'ai la même affaire. Puis en plus, on est trainer. Fait que des fois, c'est de se remettre en question, de dire hey, Criff, tu sais, moi aussi, ça a pris de me recrinquer en voyant mes athlètes et dire ah, je pourrais faire une compétition. Là, ça m'a remis bien dedans, mais souvent, c'était du in and off. Fait que tu sais, c'est ah, aujourd'hui, je suis pas aujourd'hui, ça va Mhm. là demain, tu sais. Puis le pire, c'est 100%. des fois, on est comme dans un gym, on est avec les autres motifs, mais c'est comme drôle parce qu'on est tellement été tu sais, un sportif, souvent, tu as tout le temps des objectifs, puis quand t'en as pas, c'est comme pourquoi je m'entraîne, tu sais. Fait que, Mhm. Je pense que c'est comme ça pour la plupart du monde. Je pense qu'il y a quand même un groupe de personnes dans le monde qui est capable de s'entraîner pour le plaisir pur de l'entraînement. Au final, je le fais d'une certaine façon. Quand je m'entraîne, quand je fais ma session, là, je l'enjoy à fond. Sauf que pour me dépasser et pour m'autodiscipliner, sans défi, personnellement, je trouve ça vraiment plus difficile. Puis en ce moment, ça fait quelques semaines que le projet Has-Been est terminé. Ben, je le revis de nouveau, là. Il va me falloir un défi vraiment bientôt. Genre vraiment bientôt. c'est bon, j'ai Parce plein d'idées, que moi. J'ai plein d'idées de projet has-been, là. parce que je suis en train de retomber dans le pattern de OK, j'ai pas de défi, je m'entraîne par-ci par-là, mais j'ai en fait, je fais des entraînements, je fais des workouts, mais j'ai pas un plan précis. Il va falloir que je me trouve. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu as commencé le projet has-been, tu viens de le Ouais. terminer. Les objectifs que tu t'es fixés dans le projet has-been, c'était quoi, mettons, la vitesse, les sauts, en Ouais. hauteur, sauts. Fait que c'est, parle-en un peu plus, c'était quoi ton objectif par rapport à ça? Je suis allé avec des objectifs qui me stimulent vraiment plus. Et en même temps, je voulais parler d'un côté qui était moins populaire ou moins parlé sur les réseaux sociaux. Fait que je suis vraiment allé dans la vitesse, puis la puissance par l'impulsion verticale, l'impulsion horizontale. Donc, mon objectif numéro un, c'était de venir plus vite, de sauter plus haut, sauter plus loin. Puis je voulais garder ça Riveland pour les joueurs de football. Donc, j'ai pris les tests de combine, le 40-yard dash, le saut en hauteur et le saut en longueur. Puis après avoir fait ma première balise de test avant de commencer mon entraînement pour voir où est-ce que j'en étais, j'ai fait certains tests puis je me suis fixé des objectifs vraiment très, très, très clairs. Fait que, est-ce que tu veux que je les nomme? Ben oui, si tu veux. Fait qu'à la base, j'ai couru un 4,8,3 au 40 verges avant le projet Has-Been. Donc, je visais en bas de 400. Quelques semaines après, j'ai pris le temps d'y penser. Je me suis dit, OK, je pense que je suis capable de courir en bas de 4,7 au 40-yard dash. J'ai fait un saut en longueur qui était
un peu en haut un peu plus loin que 10 pieds. C'était 10 pieds et je me rappelle plus exactement combien de pouces. Fait que je me suis dit, OK, je suis capable de rajouter une coupe de pouces là-dessus. Je vais me rendre à 10 pieds, 8 pouces. Puis le saut en hauteur, j'avais sauté 33 pouces et des miettes. Puis je m'étais fixé comme objectif 38 pouces de vert. Pour résumer, mes objectifs, c'était 4-7 au 40-yard dash, 38 pouces au vert. C'était 10 pieds, 8 pouces au saut en longueur. Puis De mémoire, là. c'est ça, puis c'est par rapport en plus avec tes objectifs initiaux, c'est pas, tu sais, c'est pas comme, tu sais, c'est 4-7 puis 4-8-3, c'est proche, mais tu vas voir, là, mettons, les gens qui écoutent, puis qui des fois, ils disent, ah, mais ils n'ont même pas des gros objectifs, c'est des énormes objectifs quand on parle de vitesse, de saut. Tu sais, c'est pas comme lever des poids, mettons, faire un squat, dire, OK, là, je pourrais comme me donner du temps et essayer de faire 40 litres de plus. Tu sais, c'est vraiment, c'est quand on parle de vitesse, d'explosion, tout ça, des sauts en hauteur, en verticale, c'est long, là, c'est long Oh, ouais, de... ouais. Ouais. Il faut du travail pour Pour ça. être bien honnête, à la base, je voulais me set up des objectifs un peu plus bas que je trouvais un peu plus réalistes à ce moment-là. Mais là, j'en ai parlé avec Marc-Antoine, puis là, j'hésitais. Je disais, OK, je ne suis pas sûr exactement quoi mettre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Là, Marc m'a dit, ah, mets-le le plus haut possible. lui, lui, son conseil, c'était de mettre ça le plus haut possible, de mettre la barre vraiment haute. Puis là, je suis comme, OK, mais je suis pas sûr que je vais l'avoir, là. Je suis vraiment pas sûr que je vais l'avoir. Sa réponse ça a simplement été, ben ouais, mais comme ça, au moins, tu vas t'entraîner, tu vas être impliqué dans ton train. En Là, plein je fais, ça. ça fait du sens, man. Ça fait du sens. Fait que là, j'ai mis ces objectifs-là. Quand je les ai mis, je me suis dit, oh boy, qu'est-ce que je viens de faire? Il n'y a aucune chance que je vais réussir ces objectifs-là. Je vais finir Écoutez le le projet boss. à Asbin, puis il va falloir que j'explique comment ça se fait que je suis coach de vitesse, de foot, puis je ne suis pas capable de revenir plus vite. Mais finalement, le truc à Marc a vraiment fonctionné. Puis tout au long du projet, là, j'ai eu ce schéma de pensée-là en arrière-pensée. Mais au final, j'étais vraiment investi dans mes trainings. Puis jusqu'au dernier jour, je n'étais pas sûr si j'allais avoir mes objectifs. Puis finalement, j'ai vraiment, vraiment eu des très bons résultats au sprint, au saut en longueur, saut en hauteur un peu moins. Puis, justement, là, mettons, ton sprint, là, mettons, on dit que tu es parti de 4-8-3, tu as visité 4-7, fait que tu as fait combien? Puis, mettons, tu le feras pour chaque, là. Puis, Ouais. mettons, qu'est-ce qui t'a aidé à. Qu'est-ce que tu as fait pour vraiment comme t'aider là-dedans? OK. Au sprint, ça a été mon test là, que j'ai eu la meilleure amélioration. J'ai passé 4-3 à 4-5-5. Donc, j'ai testé un 4-55 au 40-yard dash. Au saut en hauteur, j'ai passé de 33 points quelque chose à 35,7. 33,4 à 35,7. Donc, j'ai gagné à peu près 2 pouces sur mon vert. Puis mon saut en longueur, j'ai gagné presque un pied. Là. J'ai passé de 10 pieds. J'ai dit 10 pieds 4. Là. Je ne me souviens pas si c'était 10 pieds 4 ou 10 pieds 1. Euh, puis j'ai sauté 11 pieds. Bon, c'est bon. J'ai sauté 11 pieds. Fait que finalement, là, j'ai eu des solides améliorations. Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre là? On pourra aller peut-être plus en détail là, dans mon plan par la suite, mais c'est vraiment simple. Je voulais courir plus vite, je voulais sauter plus haut, sauter plus loin. Fait que j'ai couru, j'ai sauté en hauteur, puis j'ai sauté en longueur. Ben la base, ben la base. Mais Mais c'est niaiseux, mais il c'est vrai, y a des c'est petits ça. détails au travers de tout ça. C'était organisé, mais c'était pas plus compliqué que ça. C'était plus détaillé, mais c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Puis il faut vraiment comprendre ça. Puis ça, c'est une des choses qui me fait capoter, là. C'est un des sentiments négatifs par rapport aux réseaux sociaux que j'avais avant. Quand je vois un post qui parle des 4 meilleurs exercices pour augmenter ton saut vertical, puis qu'il n'y en a pas un là-dedans qui est un saut,
Ben, ça m'enrage plus. Maintenant, je suis en paix avec ça, mais avant, ça m'enrageait. Puis il faut bien le comprendre. Si tu veux sauter plus haut, plus loin, il faut que tu sautes. Tu veux courir plus vite, il faut que tu sprintes. Tu ne vas pas devenir plus vite simplement parce que tu fais t'améliores tes charges au squat, mais que tu ne sprintes pas. Euh, bonne chance par la suite si tu veux être plus vite. Pour être plus vite, il faut que tu sprintes. Après ça. C'est clair, puis pas juste, je veux dire, dans mon cas, c'était pas juste, OK, faut que je sprinte, mais je continue de lifter beaucoup. Non, non, tu veux devenir plus vite, il faut que tu sprintes, puis le core de ton training, c'est le sprint. C'est pas juste une partie de mon training, c'est le core de mon training. Mon entraînement était vraiment organisé autour du sprint, puis des sauts. Puis par la suite, les autres choses venaient complémenter ma pratique de sprint et de saut. Ouais, puis c'est en plein ça, parce que tu as des préparations qui sont générales, que là, mettons, oui, ça peut être bien justement de mettre des exercices plus de musculation, parce que tu es en phase générale, mais là, tu es dans une phase assez très spécifique, avec un objectif très spécifique. Fait Mm-hmm. que c'est normal que ton corps soit, mettons, c'est niaiseux quand, peut-être le monde va dire du bon niaiseux juste de courir, sauter en hauteur puis sauter en longueur, mais c'est pas niaiseux parce que là, c'est de la spécificité. La différence, je pense que les gens qui écoutent, parce que je me dis des fois, il n'y a pas juste des trainers, mais il peut y avoir des athlètes, puis il y en a qui vont des fois s'auto-coacher. C'est la quantité d'exécution, le volume que tu vas faire dans un training, dans un course, le nombre de sprints que tu vas faire, t'écouter aussi, parce que veut pas, c'est faire de la plio, probablement c'est une bonne base un peu, que tu as fait durant l'été, probablement de la plio, faire des sauts, puis tout ça. Mais c'est quand même c'est autant exigeant que lever des recharges dans un gym. Là. Puis même, je pense, encore plus selon moi. Fait que, Ah, je pense dans ta 100%. programmation, tu as comme essayé de modérer un peu tes nombres de sprints et la distance à parcourir. Je ne sais pas trop comment tu essaies de le faire de semaine en semaine, parce que ça a duré quoi? 12 semaines? 13 semaines? Non, ça a duré 22 semaines, fait que 22 semaines. presque 6 mois. La façon que c'était séparé, ben, on parlait tout à l'heure que dans les pays nordiques, on est désavantagé à bien des niveaux pour la performance, à part peut-être pour les sports d'hiver. Ouais, c'est ça. Mais pour ce qui est du sprint, tant qu'il y avait de la neige, j'avais pas accès à un field où que je pouvais vraiment sprinter. OK? Donc, j'ai focus mon training sur les sauts jusqu'au moment où que je pouvais commencer à aller à l'extérieur pour sprint. Donc, le core de mon training, quand il y avait de la neige, c'était sauter. Le core de mon training, quand il y avait plus de neige, c'était sprinter. Le reste était organisé autour. Quand on parle de dosage, ben, la première chose, si tu veux devenir plus vite, il va falloir que tu sprintes à des hautes intensités. OK? Fait que la zone de 90, 92, 95 plus, il va falloir que tu passes quand même beaucoup de temps là-dedans. Puis, comme tu disais, Dave, c'est une zone qui est hyper intense. C'est pas si facile de recover de ces efforts-là. Donc, oui, j'avais pas tant de reps que ça par training. Pour rentrer dans des chiffres précis, pour moi, un training de sprint ou d'accélération de qualité, j'irai pas plus loin, plus que 300 verges, 300 mètres, là, dépendamment de si tu traînes sur track ou sur field, d'effort total. Fait que si par exemple, je fais 10 sprints de 30 verges, là, c'est vraiment le volume maximum où que je vais aller. Puis personnellement, durant le projet Asbin, je ne suis pas allé souvent dans le projet 300 verges. J'étais plus dans le 200, 240 verges total, Ouais, séparé en plusieurs petits efforts de sprint. Personnellement, je ne suis pas allé plus loin que 40 verges. J'aurais aimé ça me rendre à 60 verges, mais je me suis blessé en plein milieu du projet Asbin. Ça a comme un peu ralenti ma progression. Mais personnellement, je ne suis pas allé plus loin de 40 verges d'effort maximum. ouais, puis comme tu vois, là aussi, là, il y a un truc qui me rappelle, je m'entraînais tout seul pour aller
au cégep dans le temps. Fait que puis là, il y avait comme Tommy sur le terrain le matin. Puis moi, je m'entraînais le matin, je faisais mes affaires. Puis là, à un moment donné, Tommy, il avait ses gars de foot. Il y en avait comme deux, trois, là, mettons. Puis il avait son chrono. Puis ça m'avait marqué. Puis quand je travaillais pour le foot, puis je voulais augmenter ma vitesse, parce que moi, je changeais complètement de position, là. Je changeais de O-line à porteur de ballon. Fait que, en Je sais pas secondaire, si tu étais un très gros porteur ou un petit O-line. j'ai fait chez un très gros lin qui est devenu un porteur calibre normal, mettons. J'ai fait une transition aussi de poids là, dans ce temps-là, mais je peux te dire qu'au début, quand je me suis fait recruter à 300 livres, je fait bizarre, tu sais, mais pas grave. Pour quel club tu jouais? J'ai joué au ski à Pointe-Charlebourg. J'ai terminé mes années là, puis j'ai commencé mes premières années au Centaure à Courbevoie. Fait que Puis, tu as quel âge, Dave? moi, j'ai 28. Donc, on a joué pas mal dans les mêmes années, Mêmes ça me années, ouais. fait. Ouais, on a Ah, joué pas mal en c'est- même temps, ouais. ouais. Fait que le husky, c'est plus quand. Le husky, quand j'ai joué au husky, c'était plus un nouveau programme qui arrivait, puis c'était plus proche de chez nous, parce que là, je faisais comme Charlebourg, puis je m'en allais à la fin fond de Beauport, puis là, c'était quand Ouais. même loin en autobus. Fait que là, j'étais comme, je pense que je vais revenir comme plus proche de chez nous, puis créer un foot. Fait que j'ai fait 2 années là, puis après ça, j'ai eu mes opportunités pour le cégep. Mais je suis allé pour l'école, puis finalement, je me suis ramassé à Thetford. J'ai eu bien du fun, mais c'est C'est un malgré beau tout. programme de foot, Ouais, Thetford. Honnêtement, mais ils nous, ont des nous, nous, belles ça. installations et C'est tout. ça. Ouais, super, tu sais, puis on a plein de jeunes qui y vont, puis tu sais, ça vaut la peine. Tu sais, ils sont capables de faire de quoi de bien pour les jeunes. Puis c'est ça, fait que durant l'été, la transition, mais tu sais, comme je veux pas, moi je suis au line. Fait que c'est Ouais. de transiger porteur de ballon, faut que j'apprenne à sprinter puis tout. Puis là, justement, je faisais mes sprints, ça. Puis là, Tommy disait tout le temps, puis je l'avais entendu, fait qu'après ça, quand j'allais avec Ouais. mes amis, j'amenais un chrono puis tout ça. Puis là, il disait, bon, là, tu rentres plus dans tes temps, je te donne une dernière chance. Tu rentres plus dans ton temps, Ouais. fini, retourne chez toi, puis regarde, demain, si demain ça va mieux, on recommencera. Mais il dit, ça sert à rien, Ouais. quand tu rentres plus dans tes temps, arrête. Ouais, 100%. Puis gérer l'intensité pour utiliser l'intensité puis la qualité de rep en rep pour gager le volume d'un entraînement, c'est une méthode qui est hyper intéressante. Je pense que c'est aussi commun au niveau du powerlifting si je pense à Kabuki Strength. Je Ouais. pense que lui, il travaille avec le. Puis Dave, ça va être toi l'expert, tu me corrigeras. Mais pour faire un parallèle avec ça, je pense que lui, il utilise le Velocity-Based Training, Yes, ouais, absolument. qui est un des principes que je me rappelle avoir vu qui parlait, c'est du moment qu'un lift a une charge donnée, ne lève plus aussi vite ou vraiment pas assez vite. Ça veut dire qu'il y a une trop grosse fatigue musculaire qui s'est installée pour faire des gains dans la zone où qu'on veut travailler. En plein ça, puis En sprint, c'est le même principe. C'est encore plus simple à mesurer. Tu fais juste timer tes reps. Si tu es vraiment moins vite qu'au début du training, tu es fatigué, ton système nerveux, tes muscles sont plus capables de faire up à une intensité qui est assez intéressante pour faire des gains. Parce que pour la vitesse, tu veux vraiment être dans le 92-95% en plus. puis Euh, Puis, si tu permets, là, je veux faire une ben oui. parenthèse par rapport à l'intensité. Par contre, il faut faire attention à ne pas tout le temps être dans le 100% ou dans le 105%. 100% serait vraiment un effort volontaire maximal. Donc, je cours mon 40 verges, je veux battre mon pilier. 105% serait ça, mais en même temps que tu cours contre quelqu'un, par exemple, ou tu cours contre quelque chose, ou tu es en compétition. Ça t'amène une intensité de plus, naturellement, par L'adrénaline le embarque, c'est contexte. ça. Mais il y a beaucoup. Je pense que ça, c'est une erreur que j'ai faite durant le projet Asbin. J'en parlais avec Elage, qui est coach de track, un ami à moi. Tu l'as peut-être vu sur IG aussi. Là. Puis on parlait de ça, mais je pense qu'il y a une zone d'intensité qui est hyper intéressante, qui est presque maximale, mais juste par le fait de baisser un peu l'intensité, ça devient vraiment plus facile de recover de ces efforts-là et tu peux quand même faire des gains.
ou faire autant, voire même plus de gains. Fait que la zone de comme 92 à 95% devient vraiment intéressante. Et en sprint, ça se traduirait par un effort qui est max, mais relax. Donc, que tu bouges, tu as un peu plus conscience de ce qui se passe, puis tu n'essayes pas de muscle through, de push through pour aller plus vite. Tu le fais tu fais ton sprint de façon très relaxe, très élastique. Puis ça, c'est une zone dans laquelle je n'ai pas joué assez, je pense. Puis je me suis blessé d'ailleurs dans ma première phase de sprint. Je pense que j'étais tellement excité de sprinter, je voulais tellement me repousser que j'allais jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la zone de 95 à 100% où que je me donnais au max. Je me suis claqué un adducteur. Au final, ça m'a ralenti. Fait qu'à refaire un projet has-been ou peut-être pour un projet has-been 2, j'irais vraiment plus jouer dans cette zone-là. Fait que je planifierais mieux ces intensités-là. Ouais. Parce que, comme tu as dit plus tôt, là, le sprint, c'est hyper intense. Ah Au oui, niveau du système nerveux, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont aussi intenses qu'un sprint max, ça, à mes yeux. surtout de courte durée en plus. Fait que c'est passe même à 200 verges, ben pas à 200 verges, je veux dire à 200 mètres, c'est tellement demandant pareil, là, c'est dans des seuils fou braque, là. Fait que... Le 200 mètres, là, c'est assez intense. Ouais. Ça Ça, c'est dégueulasse. je pense que ça devient un peu plus musculaire que, mettons, un 100 mètres qui est peut-être un petit affaire plus sous le système nerveux, mais c'est quand même très, 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 très. En plein ça, ouais. Il y a un point que je veux juste revenir, c'est quand on disait, mettons, juste avec, tu mettais Kabuki puis tout ça, Mhm. sur la vitesse d'exécution puis la fatigue. Moi, c'est surtout Ouais. sur la fatigue que je veux juste revenir. C'est parce que un des points qui, des fois, les gens ne prennent pas compte, c'est que quand tu commences à devenir fatigué de ton entraînement, tu peux premièrement devenir. Puis c'est pour ça que souvent, exemple, en sprint, on va dire arrête, ou que si on a des trackers un peu comme pour tracker la vélocité, on va dire comme arrête. Ou pire, on va faire d'autres exercices, mais arrête de faire ça. Ouais. C'est que tu peux, premièrement, avoir des risques de blessures beaucoup plus élevés. Parce que justement, tu ne prends plus conscience, puis là, c'est trop demandant pour qu'est-ce que tu as besoin de faire aujourd'hui. Fait que, tu 100%. sais, en sprint, souvent, c'est ça qui peut arriver, c'est que probablement, puis là, je vais faire des hypothèses, mais si, mettons, tu cours, puis là, à un moment donné, tu dis, ah, je vais faire une dernière rep de plus, mais là, tout inconsciemment, tu sais que tu es fatigué, mais, ah, je vais en faire juste une dernière de plus pour surpasser, puis là, tu claques ton ischio, ben là, c'est la rep de plus que. Ouais. Il y a des bonnes chances que tu tombes dans un movement pattern où il y a des compensations. Puis c'est là que si ces compensations-là deviennent exagérées par la fatigue, je pense que c'est là que ça devient plus dangereux. D'ailleurs, c'est exactement ça qui m'est arrivé, là, ce que tu as décrit, là, la fameuse rep de plus. Là. La fameuse rep de plus, là, je vais en faire une autre Pour le fun. pour gagner mon training. Là. C'est tout le temps la rep de trop. Mais personnellement, c'est au niveau des adducteurs que ça s'est joué. Puis on le voit vraiment clairement quand même sur mon patron de course. Mes hanches, ils bougent d'une façon qui taxe un peu l'intérieur de mes cuisses. C'est probablement ça qui est arrivé. Là. J'étais fatigué de mon training. Cette fois-là, en plus, je me sentais pas aussi vite que d'habitude. Fait que ça me frustrait. Je voulais vraiment avoir un bon training. Je voulais être vite cette journée-là. Fait que je me suis dit, OK, je vais faire une rep de plus, puis elle, je me donne à fond, puis je vais être satisfait après. Finalement, je me suis fait. Fait Je que, tu courais sais, tout croche. ouais, pas, c'est ça. Je pense que ça fait pas mal beaucoup un peu le projet un peu has-been que tu as parlé, puis c'est vraiment cool. Je sais que tu sais, une couple de questions rapides, tu sais, on va vraiment plus précis pour autant pour les joueurs de foot, mais je pense autant pour tout le monde, ça peut avérer. Fait que tu vas voir. C'est là des petits tips. Fait que tu sais, de moi, mettons, 3 conseils que tu conseilles fortement pour mieux récupérer envers des athlètes. Après des entraînements ou après des sessions intenses. La première affaire, c'est la réponse plate, mais il faut absolument, absolument qu'un athlète, à mes yeux, aille chercher un 8 heures de sommeil de qualité. Ça serait mon premier tips.
ça serait un non négociable pour un athlète, pour un étudiant athlète qui veut performer au maximum. Le 8 heures, le fameux 8 heures de sommeil. Si tu as l'opportunité plutôt d'avoir 10 heures de sommeil, va le chercher. Va le chercher avant tout, avant tout, avant tout. C'est la première chose qui va entrer dans la récupération. Je vais parler de choses peut-être en dehors de la nutrition, là. Mais évidemment, là, si tu te nourris mal ou pas assez par rapport à ton entraînement, si tu ne pourras pas assez bien récupérer. Mais je veux te parler d'autres choses. L'autre, mon deuxième tips serait de rester actif. Souvent, on voit des athlètes qui, à part jouer au foot, à part s'entraîner, ils ne bougent pas, ça ne va pas dehors, ça ne marche pas, c'est sédentaire, mis à part l'entraînement qui est relié au football. Le mouvement est léger, sans but précis. C'est une hyper belle façon d'activer le blood flow, de relaxer et d'aider à la récupération suite à un entraînement. J'aimerais ça donner un truc peut-être plus précis parce que là, ça, c'est des choses un peu plus plates, là. Un peu moins glamour. La Ouais, mais récupération, super efficace, c'est ça. mais super efficace, super efficace. Puis comme bien les choses, c'est pas les choses les plus glamour qui fonctionnent le mieux. Donc, ça, c'est les deux premières choses. Mais sinon, si tu aurais 30 minutes à investir, tu te dis, OK, là, j'ai 30 minutes de loose dans ma journée, je veux l'investir dans une méthode de récupération active. Il y a certains trucs que tu préfères. Une sieste de 20 minutes, ça serait vraiment solide. OK? Sinon, d'embarquer sur un vélo stationnaire, un rameur, peut-être même un elliptique, si c'est ça que tu as chez toi. Faire un 20 minutes de cardio steady state puis à basse intensité, ça peut être super bon pour ton recovery. Ça pourrait être un autre type de mouvement léger, là, comme moi, personnellement, j'aime bien le yoga, ça me fait bouger, je stretch un peu. C'est une forme de mouvement léger. C'est toutes des choses qui sont hyper intéressantes pour le recovery. Sommeil, mouvement, c'est vraiment la base. Puis ensuite, en bas complètement, là, on a les protocoles de foam roller, massage gun, stretch, etc. Mais à la base, c'est le sommeil puis le mouvement qui va te ramener sur patte. Ouais, en plein ça. Puis, si on dit, mettons, trois tips que tu vas vraiment privilégier, là, mettons, on va dire, mettons, ça, on sait que la nutrition, c'est mange tes macros, puis tout ça, etc. Mais là, on s'en va plus dans une période qui est comme plus dark, tranquillement, ou autre, Mm-hmm. ou plus grisâtre. Ça serait quoi tes trois tips? Plus, mettons, faire attention, qu'on peut soit aller chercher en supplément ou juste aller chercher dans l'alimentation davantage. Pour assister au niveau de la récupération. Pour la Ou performance, pour les athlètes qui la- veulent performer plus, là, mettons. C'est souvent, tu as des athlètes que, mettons, justement, vous travaillez, tu regardes un peu la nutrition, c'est par-ci, par-là. Fait que tu dirais, OK, ben là, regarde, tu vois, on est dans la saison où tu forces, où là, tu t'entraînes intense, mais là, on est dans un mois comme, si tu vois, on n'est pas 1er septembre aujourd'hui, c'est déjà plus grisâtre, on commence à perdre le soleil plus rapidement. Y a-t-il des choses que vous mettez de l'avant avec MVP, justement pour pas que les athlètes aient des carences ou qu'ils aient une meilleure Mhm. alimentation déjà directe par rapport à leur entraînement? Alors, trois Pour, tips. le, pour ce qui est du sujet là, des saisons et des pays nordiques, c'est vrai que le sun exposure est moins intense durant l'hiver. Ça peut être hyper intéressant d'ajouter un supplément en vitamine D pour compenser à ce niveau-là, athlète ou population générale. Ça, il faut bien le comprendre, là, que tu sois un athlète ou que tu sois quelqu'un qui veut simplement optimiser sa santé. 80-90% des habitudes, des choses que tu vas faire vont être pareilles d'une personne à l'autre. Par la suite, il va y avoir des choses différentes pour spécifier au niveau des objectifs, mais il faut que ta santé soit optimisée pour optimiser tes performances. Il faut passer par la base avant tout. Comme, des fois, c'est dur de dissocier les deux. Donc, la première affaire, ce serait, selon moi, la vitamine D, tant qu'à être dans le sujet des saisons.
Mais comme je viens de le dire par la suite, il faut juste révisiter et s'assurer que les bases sont covered. Okay? Est-ce que tu manges des aliments de haute qualité ou tu manges hyper processed? Est-ce que tu manges un déjeuner qui est bien équilibré, qui va te soutenir en énergie et en focus pour le reste de la journée, ou tu manges quelque chose qui a très peu de protéines, qui a beaucoup de carbs, peu de veggies, qui va te donner un spike d'énergie, mais qu'une heure plus tard, ton bol de céréales, il va être digéré à 100% puis tu vas avoir faim après ça. Mais mettons qu'on va aller dans le concret, là. On a parlé de la vitamine D pour, pour les saisons. Le premier meal, si tu as un meal à changer ou t'assurer qu'il est sharp, qui va t'aider par la suite à faire le reste de ta journée, je te dirais que ça serait ton premier repas. Par la suite, le reste va se faire facilement. Puis, chez MVP, on parle du fameux Breakfast of Champions, qui est puis l'objectif de ce déjeuner-là, de ce premier repas-là, c'est d'avoir une belle quantité de protéines, de haute qualité, une belle quantité de fats, de belle qualité aussi, des berries, puis des veggies. Puis ce combo-là d'aliments, c'est ce qu'on se rend compte c'est ce qu'on se rend compte qui supporte le mieux l'énergie, le focus de nos athlètes. Après ça, ça part bien la journée, puis le reste des choix se font vraiment plus facilement. Okay? Fait que ça serait mon deuxième gros tip. Mon deuxième tip. Soigne ton premier meal. Puis un exemple bien classique, là, ça serait le fameux Meat and Nut Breakfast qui a été popularisé par Charles Poliquin. Donc, ça serait une portion de viande, une portion de noix. Tu rajoutes une portion de berries avec ça, puis un side de leafy greens, là, puis tu es set up pour ta journée. Troisièmement, si on parle un peu plus de performance puis de football, je pense que j'irais avec soigner ta nutrition autour de ta pratique sportive ou de ton entraînement. Okay? Fait, donc, on parle de timing plus précis. Ça serait de t'assurer de ne pas manger un gros meal 3 heures avant le début de ta pratique ou de ta game, d'avoir une collation haute en glucides, mais basse en fibres, basse en fats, puis pas de protéines 90 minutes avant le début de ta pratique sportive. Puis après, avoir une collation qui est haute en protéines et en glucides, qui se digère vite, qui se digère bien après ta pratique. Juste ça, là, avec le déjeuner de champion, tu vas être en business pour un bout. Puis j'ai pas le choix de parler aussi là, rapidement. Je suis rendu au quatrième type. Le quatrième tip. Un tip bonus, ça. Fait que c'est bon, ça. Le bonus tip, ce serait vraiment de s'hydrater comme du monde en utilisant des électrolytes. Okay. Que ça soit simplement un sel rose qui va te donner du sodium, qui est l'électrolyte principal qui va t'aider à réguler ton hydratation, ou un supplément en électrolyte complet qui va contenir du potassium et du magnésium en plus, d'utiliser cet ajout-là à ton eau à des moments stratégiques ou tout au long de ta journée fait partie de nos bases aussi. Ce serait le matin, 1 heure avant le training, durant l'entraînement. Ce serait des moments hyper, hyper intéressants d'ajouter des électrolytes à ton eau pour t'hydrater comme du monde, pour performer comme du monde. Nice! Cool! Hey! Pour vrai, je pense aujourd'hui, on a pas mal parlé de beaucoup de choses. Puis super intéressant pour vrai. Puis je suis vraiment cool que tu sois venu sur mon podcast. Où qu'on peut te trouver ces réseaux sociaux? Depuis que tu es rendu avec un Instagram de coach, où qu'on peut trouver Coach Bam? Ça va être sur IG à BAM is Coaching. Les 3 mots séparés d'un point, donc bam.is.coaching. Je suis très actif de ce temps-ci. J'essaie de poster à chaque semaine ou à chaque jour. Donc, ça va être la façon la plus simple de me trouver. Puis, j'essaie de rester hyper accessible aussi dans mes DMs pour si quelqu'un qui a des questions, qui veut parler de n'importe quel sujet, là, ça va me faire plaisir. Ou même s'il y a des choses que je publie que vous n'êtes pas d'accord, venez me le dire, puis ça va me faire vraiment plaisir d'en parler.
Non, fait pour que vraiment, faire évoluer la réflexion globale. ben oui. Puis en même temps, vous pouvez aller revoir un peu son projet Has-Been. Je pense qu'on le voit assez bien. Là, tu l'as quand même vraiment bien fait. C'est très, très sharp sur tes réseaux sociaux. Là. Fait que vous pouvez même aller revoir un peu tout son parcours du projet Has-Been qu'on a tout parlé durant le podcast. Puis peut-être qu'un projet Has-Been 2. Moi, je l'ai conseillé fortement qu'il commence à faire de la force, mais. Mais Ouais, le côté personnellement, j'ai une petite obscur. tendance là, vers tout ce qui est vitesse, impulsion. Il y a un bout dans ma carrière là, que j'aimais vraiment le vélo, puis j'ai hit des bons PR, mais maintenant, ce qui m'allume le plus, c'est vraiment tout ce qui est speed. Oui. C'est normal, fait que c'est pas correct. Pour vrai, hey, merci encore pour ton temps, Félix. C'est vraiment cool que tu sois venu sur le podcast. Puis je te souhaite vraiment comme la meilleure des continuités, autant sur le côté professionnel avec le foot, mais aussi avec MVP puis tous tes projets que tu vas faire. Je pense que c'est cool de te voir aller. C'est cool de voir des coachs qui veulent changer le monde de l'entraînement. Puis surtout, vous autres, vous êtes avec une niche quand même assez très précise. Vous voulez changer le monde de l'entraînement, mais au niveau football encore. Fait que c'est comme encore plus cool d'avoir des gens comme vous autres pour venir parler de choses qui vous passionnent. Fait que, non, merci encore pour ton temps. Hey, merci beaucoup, Dave. Merci de l'invitation. Good talk. Good Ouais. talk. Puis on va probablement avoir la chance de s'en parler bientôt. Oui, absolument. Je vais juste faire une pause. Hein?